Frères et sœurs, Bonjour à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, que ce soit, quel que soit le lieu où vous trouvez dans le monde entier, que ce soit dans les îles, que ce soit dans les pays européens, les pays asiatiques ou les pays dans l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Nous allons parler de la vision des hommes, parce des qu'il y a hommes, la vision de de Dieu, Dieu et il y a la vision des hommes. Là, nous allons mettre l'accent sur la vision des hommes principalement. Et je place ce moment entre les mains du Seigneur et je prie, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci de nous conduire par ton Saint-Esprit, de nous révéler ce que toi tu veux nous communiquer dans ta parole, Seigneur, en fonction de ta vérité éternelle. Éclaire mon frère, éclaire ma soeur pour être encore dit, pour être affranchi, pour être dans cette liberté que toi tu l'as acquis à la croix, pour ne pas s'attacher aux hommes, pour ne pas s'attacher à la religiosité, selon ta grâce, au mon Dieu, mon roi, et illumine les yeux de son cœur pour qu'il soit bâti, édifié quand Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. la vision des hommes, c'est dangereux, hein, parce Amen. que lorsque nous avons un homme à la tête, il va dire arrête de parler de Yoshua, arrête de parler de Jésus, il faut parler de Yoshua, arrête de parler de Dieu, il faut dire Elohim. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? En fait, si tu es né de l'Esprit de Dieu, en fait, et si tu es né de Jésus-Christ, baptisé du Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui va te conduire. Ça veut dire que les hommes vont parler, mais il faut que toi aussi, tu vas dans la prière pour confirmer, pour demander la confirmation au Seigneur si cette vision que les hommes me disent ou les personnes me disent, si cela vient de lui ou vient pas de lui. Si c'est de lui, ça veut dire que tu prends ce qui t'édifie, qui te construit dans ton ministère pour avancer. Tu verras les fruits par rapport à ce que les personnes disent, si c'est de la vérité ou pas de la vérité, parce que c'est dans les épreuves, dans les moments de tempête, quand tu vas être ébranlé dans ta foi, tu verras si tu es fondé sur le roc, si tu es fondé sur Jésus-Christ, sur le Dieu Tout-Puissant, ou si tu es fondé sur les hommes. C'est parce que si ton fondement de ta vie chrétienne est basé sur ce que les hommes disent et non pas sur Jésus-Christ, tu pas au pied du Seigneur pour demander la confirmation. Même moi qui te parle à travers de cette chaîne YouTube du frère Christophe Balaam, si tu n'es pas fondé en Jésus-Christ et tu es fondé que sur la parole que je dis et tu ne demandes pas la confirmation au Seigneur si cette parole vient de lui, de ton onction vient de lui, si cet homme qui parle, que tu écoutes, vient de toi, dans ce que tu écoutes, tu vas te souiller dans des choses inutiles, futiles, et quand les épreuves vont arriver, quand la tempête va souffler, quand les torrents vont arriver sur la maison spirituelle que tu es, tu vas être rasé, tu vas être ruiné, tu vas être démoli comme pas possible. Parce que pourquoi? Parce que tu n'as pas cette intimité personnelle avec le Seigneur. Tu étais dans l'idolâtrie sur les hommes, parce que la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 17 nous dit: maudit soit l'homme qui s'appuie sur l'homme, qui fait de l'homme son Dieu en fin de compte, et qui n'écoute que l'homme, et qui ne va pas et qui ne se confie pas en l'Éternel. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce que je veux dire, ça veut dire que quand les hommes te parlent, toi, tu dois avoir une vie de prière, une vie d'intimité, une vie de prière, une vie comment dire, de tête à tête, dans les coulisses, dans le secret avec le Seigneur, dans ton cœur. Quel que soit le lieu où tu es, tu peux être parmi la foule, tu es dans le secret avec ton cœur, qui connaît tes pensées, de quoi tu es en train de penser avec le Seigneur dans tes pensées. Personne. Mais maintenant, si tu n'as pas cette conduite d'amour, de communion, de relation, d'intimité avec le Seigneur, ça veut dire quand tu vas entendre toutes les vagues de doctrine, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont dans toutes les vents de doctrine qui souffrent, qu'ils entendent, et après ils sont déstabilisés dans leur foi, parce que c'est là qu'on verra si vraiment tu es à une communion personnelle avec le Seigneur. Parce que quand tu as une communion avec le Seigneur, quelles que soient les paroles que les hommes peuvent te dire, si c'est biblique, en fin de compte, tu restes dans le calme. Tu ne vas pas t'agiter, parce que beaucoup de personnes s'agitent dans tous les vents de doctrine qui leur est communiqué sans vérifier si cela vient du Seigneur ou pas. Parce que nous avons pas su la vision des hommes, hein, nous suivons la vision de Dieu, parce qu'en fait, compte, et même moi, et un frère a fait un témoignage, hein, c'est pareil que moi, parce qu'en fait, compte, un homme de Dieu qui a dit arrête de mettre en image sur YouTube. En fait, quand il a dit cet homme-là, pareil que moi, hein, il dit à cet homme, il faut que je prie Dieu avant. On voit que cet homme s'est mis dans un grand colère. Hein. Frère, qu'est-ce que tu as dit, c'est ce que cet homme a su ce que tu as dit aussi, hein, parce que là, tu as dit que ça, faut aller en prière, hein, parce que, Oui, parce que le leader, en fait, quand il a dit, il faut arrêter de mettre ton image sur YouTube. Il dit ça, moi, je veux prier le Père, on va prier Dieu, voir ce que Dieu va me dire. Oui, Ben, on voit que cet homme, le leader, il a pris la colère. Hein. En fin de compte, ce que je veux dire, il ne faut pas prendre les premiers venus, tous les conseils qu'on vous dit à la tête, comment mettre en application tout de suite. Ça veut dire qu'il faut d'abord aller consulter le Seigneur dans la prière. Amen.
d'abord parce que le Seigneur est un Dieu jaloux. C'est-à-dire, si tu ne vas pas vers lui, il va te laisser aller dans ton propre cœur qui peut être t'amener dans le faux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si tu prends l'homme pour des dieux, alors Dieu est un Dieu qui va te laisser aller dans le sens des hommes, dans la vision des hommes. Mais par contre, si Dieu, tu vas consulter le Seigneur dans la prière, tu passes un temps de jeûne, tant que tu n'as pas la réponse, tu dis Seigneur, je n'ai pas la réponse, je ne bouge pas. Mais que si tu me donnes la confirmation que ce que cet homme dit est de toi, alors je vais suivre non pas cet homme, mais ce que toi tu as mis dans sa bouche. Mais des fois, ce n'est pas la peine de prier. Si tu as l'onction de Dieu, tu écoutes un message qui vient de Dieu, ton cœur va être bouillant, tu vas tout de suite, l'esprit va être agité en toi. Pourquoi? Parce que ce message, tu diras, c'est comme si tu l'as déjà entendu depuis toujours. Après, on voit aussi Parce que ça sera tellement clair en fin de compte. Mais si ça vient de l'homme, ça veut dire qu'à un moment donné, tu écoutes le message, mais ça n'a pas de saveur. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne délègue pas parce que la parole a une saveur dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans l'onction de Dieu. Ça veut dire que tu verras, quand tu écoutes un message à travers d'un homme de Dieu, là je vous donne une révélation, si cela vient de Dieu, ça va booster ton ministère, ça veut dire que tu vas déplacer, ça veut dire que ton ministère va prendre un coup de fouet, ça veut dire que c'est comme si ton ministère est poussé en avant pour faire des exploits. Pourquoi? Parce que l'onction qui est à travers de cet homme qui vient de Dieu sera communicatif avec l'onction qui est en toi, qui est déjà parce que tu as le Saint-Esprit, et ça va t'ouvrir des fenêtres dans la parole de Dieu comme jamais auparavant tu as lu la parole de Dieu. Ça veut dire les ministères authentiques qui communiquent la vraie parole qui vient de Dieu, qui sont des ministères authentiques, en fin de compte, amène à ton ministère à croître. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire ça te fait grandir dans la prière, ça te fait grandir dans l'adoration, ça te fait grandir dans la compréhension de la parole de Dieu. C'est pour ça, à chaque fois quand je prie, vous n'avez jamais remarqué, je demande que le Saint-Esprit vous illumine, vous éclaire, non pas moi je ne peux rien parce que moi je fais que parler, mais c'est le Saint-Esprit qui vous convaincra, qui illuminera vos cœurs si cela vient de Dieu, parce que moi je vous place dans les mains du Seigneur pour vous donner la conviction par le Saint-Esprit, c'est pas moi je suis qu'un homme, moi. Frère 16, par exemple, dans Matthieu 6, verset 6, dans la Bible, il dit, comme ça, rentre de ta chambre, prie ton Père Céleste. Amen. Moi, il dit dans ce verset, il dit, prie ton Père Céleste. Amen. En fait, quand un homme, tu avais raison, hein, parce que quand un homme qui dit, il faut faire ça, il faut rentrer dans notre chambre, il faut prier. Hein. Amen. Parce que le conseil que je peux vous dire, en fin de compte, si vous êtes un enfant de Dieu et qu'un homme qui n'est pas un enfant de Dieu, qui a des colocanes sauvages, comme je dis, qui a des fausses doctrines, qui vient vers vous, il ne pourra pas s'approcher de vous. Pourquoi? Parce que Dieu permettra qu'il ne s'approche pas de vous quand il veut vous communiquer les mensonges. Mais maintenant, quand vous allez écouter, maintenant, si Dieu le permet que vous écoutez cette personne, vous allez voir, votre cœur va s'irriter. À un moment donné, vous allez dire, ça c'est Dieu. Votre cœur va vous parler même parce que l'onction en vous qui est toujours, parce que vous entretenez par la prière, par l'adoration, par la méditation personnelle. Donc, ton esprit, l'esprit de Dieu est allumé en toi. Ça veut dire que tu es éveillé. Quand je parle allumé, ça veut dire éveillé spirituellement. Quand tu vas l'écouter, à un moment donné, tu seras comme les chrétiens des Bérets. En fin de compte, tu vas te référer à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu est écrite? Est-ce que ça confirme ce que je lis ou ce que comment je médite chez moi? Frère, aussi, il y a des personnes aussi qui sont contrôlées par des hommes. Hein. Lorsqu'on va dire ces hommes d'en haut, hein, les pasteurs, que soit on va dire, on va prêcher l'évangile, on dit non, c'est pas tout de suite, pas tout de suite. Ben, après, il faut prier, voir vraiment si cet homme qui a dit est vrai, hein, parce que Matthieu 6, verset 6, mais toi, quand tu pries, rentre de ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Au lieu d'écouter des hommes de Dieu, il vaut mieux rentrer dans notre chambre pour Amen. prier, pour voir la confirmation de Dieu. Amen. Parce que s'il vient de Dieu, il va mettre cette conviction dans notre cœur. Hein. Et toujours dans la prière, on passe plus avec des hommes que Dieu. Hein. Amen. En Jésus. fin de compte, ce qu'il faut saisir, c'est que quelqu'un qui vous contrôle, c'est des Nicolaïtes selon l'Apocalypse, c'est des personnes qui sont des dominateurs en fin de compte, qui veulent vous contrôler pour que vous soyez ses esclaves, parce que c'est lui qui veut monopoliser, contrôler ta vie. Donc Christ, regarde bien, le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il nous a affranchis pour la liberté, mais c'est les hommes qui veulent vous contrôler, vous remettre sous les liens de l'esclavage, parce que Christ nous a libérés pour que nous allions annoncer la bonne nouvelle, pour que nous travaillions, pour que nous œuvrons, pour que nous excellons dans la grâce que Dieu a mis dans nos vies. Mais les hommes qui viennent vers toi, qui veulent vous dire la façon de leur vision, de rester sur place, de ne pas aller, ça veut dire, est-ce que c'est dans la vision de Dieu? Parce que logiquement, un vrai serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui t'encourage
à aller vers les âmes, à aller annoncer l'évangile, à te lever, à ne pas chauffer les bancs dans les assemblées pendant des années, parce que le fond de ton pantalon est tellement usé en s'asseyant sur les bancs, et les bancs sont fatigués de que tu s'assoies sur eux. Il veut que tu te lèves, que tu vas dans le camp de l'ennemi, tu annonces l'évangile et que tu pries chez toi, que tu as cette intimité en premier avec le Seigneur. Mais si tu as plus l'intimité avec les hommes, ça veut dire que l'homme deviendra ton Dieu, et là c'est une abomination. Parce que Jésus même donne Matthieu 4, verset 17, et Jésus commence à prêcher, dire répentez-vous, répentez-vous car le royaume de Amen. Dieu est proche. En fait, compte, c'est bien de construire des bâtiments, construire des orphelins, mais c'est plus important, c'est de prêcher l'évangile hein, pour En fin les de âmes compte, gagnées. Hein. ce qui est plus important, c'est de construire des vies Ah oui, avec, parce que tu es une pierre dans le corps du Christ, tu es une pierre vivante, et ta pierre que tu es, tu dois consolider dans le corps du Christ, ça veut dire dans la vie des âmes, ça veut dire que Dieu nous a appelés, parce que c'est nous qui est l'église en fin de compte, nous sommes mobiles, nous ne sommes pas statiques, nous ne sommes pas des pierres mortes, des bâtiments, tout ça là va rester sur terre, va être détruit, ça, parce que le ciel et la terre, tout ça là sera détruit un jour. Donc tout est passager sur le plan matériel, sur le plan physique, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Ça veut dire que Dieu veut que nous répandons l'évangile avec le peu que tu as reçu. Tu répands l'évangile, en fin de compte, tu communiques, tu encourages ton frère, ta soeur, en fin de compte, dans la parole de Dieu. Nous exhortons les uns et les autres chaque jour de nos vies. Lorsque nous nous rencontrons, nous ne parlons pas du football, nous ne parlons pas des choses du monde, nous parlons que de la vie, de la parole de Dieu, parce que la vie, c'est là que, en fin de compte, nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés, nous sommes consolidés. Donc, Dieu nous a appelés, en fin de compte, pour que nous parlons du royaume de Dieu. C'est ça que je veux dire. Mais maintenant, si tu restes dans la vision des hommes, ça veut dire que tu vas écouter un seul homme, alors que chacun de nous a reçu des grâces variées dans le corps du Christ, et nous devons écouter les uns et les autres selon la grâce que Dieu a. Ça veut dire que chacun de nous doit être des intervenants, des acteurs dans le corps du Christ, et d'encourager ton frère, ta soeur, en fin de compte, de se lever, de prendre à main l'œuvre de Dieu et de travailler, en fin de compte, parce qu'il ne faut pas être tiède, il faut être bouillant, il faut être actif, il faut être des hommes qui soient, comment dire ça, qui portent du fruit, qui ne soient pas stériles, qui soient féconds. Après on dit aussi que Produits. nous avons dit une critique qu'on passe, hein, parce que même dans les apôtres, hein, dans les temps des apôtres, est-ce que les apôtres construisent des grands bâtiments d'église? Non, Ça non, n'existait non, pas. non, non. Est-ce qu'ils ont construit des hôpitaux? Ça Non. n'existait pas. En fait, quand Jésus dit dans sa vision lui-même, Matthieu 28, verset 18, 19, quand on lit tous ces versets, ça va faire les nations disciples, baptisés au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Hein. Fait des disciples. En fait, quand le plus important pour le Seigneur, c'est évangéliser pour sauver les âmes. Hein. Oui. Après, si on fait des bâtiments, amen, alléluia. Après, Oui, le mais plus par exemple, important, si c'est on de fait des prêcher bonnes l'évangile. œuvres, parce que ça c'est compris dans le Dieu, les bâtiments, les hôpitaux, gloire à Dieu, parce qu'en fin de compte c'est bien aussi, parce que les gens ont besoin pour les malades, pour les docteurs, tout ça c'est bon. Mais maintenant on te fait le social, mais maintenant ce que ta main gauche donne, que ta droite ne sait pas. Donc dans le social il y a des choses aussi qui restent anonymes, parce que Dieu veut que cela reste dans le secret. Mais le rôle des personnes qui sont nées de nouveau, c'est que d'annoncer le royaume de Dieu aux âmes, la parole de Dieu, le salut en Christ aux âmes. Ça veut dire que c'est pas une minorité, une petite quantité de personnes qui fait l'œuvre, c'est l'ensemble des chrétiens qui ont reçu Christ dans leur vie. Mais maintenant, et de ne pas être sous la vision de l'homme, mais d'être dans la vision de Christ, de ne pas être des chrétiens qui suivent l'homme, mais la personne qui suit la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de faire, non pas qu'est-ce que l'homme a dit. Si l'homme a dit, mais maintenant toi tu vas prier, tu vas demander la confirmation au Seigneur, consulter le Seigneur pour dire, Seigneur, est-ce que c'est dans ta volonté que celui qui l'a dit, est-ce que c'était pour quelqu'un d'autre ou pour lui-même ou pour moi? Si c'est pour moi, Seigneur, ben, je crois par amour pour toi, je le fais. Mais déjà, Dieu t'a déjà parlé avant qu'il parle. Parce qu'en fin de compte, des fois, Dieu nous a déjà parlé avant de parler à ses enfants. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que si tu as une vie de prière, si tu as une relation intime, personnelle, une vie de consacration, Dieu te parle, et en fin de compte, les personnes qui vont te dire des choses de la part de Dieu, cela confirme déjà ce que toi tu as reçu. Rappelle Ananias et Paul. Avant que Ananias, Dieu va parler à Ananias d'aller voir Père Paul pour lui imposer les mains pour que les écailles tombent, parce qu'il était venu avec. Mais Paul avait reçu aussi que Ananias avait reçu, que Dieu avait parlé à Ananias. Ça veut dire que Dieu a déjà parlé dans les deux camps pour que les choses se fassent. Donc, avant que les choses, quand quelqu'un te dit quelque chose, ben, tu dis, j'attends la confirmation du Seigneur. Tant que le Seigneur ne m'a rien dit, je ne bouge pas. Mais par contre, si tu vas dans l'aveuglette sans la confirmation du Seigneur, ben, à des fois, tu peux être dans une fausse prophétie. Après, tu vas regretter pendant des années. Tu dis, ah, ben, j'ai perdu beaucoup de temps, alors que j'aurais saisi ce que Dieu m'avait demandé depuis longtemps de faire. Je ne l'ai pas saisi. Ben, donc, j'ai passé à côté en écoutant des faux conseils.
Donc, Ap- nous devons suivre la parole. Ce que la parole, plus tu vas rester dans la parole de Dieu, plus Dieu va te parler. C'est ça que je veux dire. Après, c'est Parce que plus, Dieu parle dans sa parole. après, c'est le plus important pour le Seigneur Jésus-Christ, hein, c'est que tu as une vie exemplaire. Parce qu'il y a des gens qui prêchent aussi la parole, bien la parole, hein, mais en fait, quand tu es sous table, il y a des choses qui se passent, c'est pas clair et net. Hein. Ah ben il y a l'hypocrisie, ben, le Seigneur à un moment donné, vous vous rappelez l'histoire quand beaucoup sont venus vers Jésus, ils ont dit Seigneur, en ton nom nous avons prophétisé, en ton nom nous avons chassé des démons, en ton nom nous avons fait ton œuvre. Ça c'est les dons ça, les dons ça veut dire Dieu te donne des dons, comme là j'ai la grâce en tant que docteur d'enseigner la parole, mais les dons ne sortent pas, ça veut dire le don de l'enseignement, ça veut dire là je suis en tant que serviteur de cette chaîne pour vous apporter la parole de Dieu, mais maintenant c'est pas ça qui va me sauver, ça veut dire le Seigneur nous dit sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire que nul aussi ne peut avoir accès au royaume de Dieu si il n'a pas l'esprit de Christ. Mais maintenant, tant que tu as l'esprit de Christ, tant que tu es dans la sanctification et la paix, mais si tu as une double vie, ça veut dire que tu as une vie religieuse, ça veut dire que tu peux avoir les dons, mais maintenant, c'est travailler pour Dieu et non pas travailler avec Dieu. Vaut mieux travailler avec Dieu, ça veut dire travailler avec Dieu, c'est quoi? Ça veut dire le Seigneur m'accompagne et le Seigneur agrée ma vie aussi d'intimité, ma vie personnelle avec lui d'abord. Ça veut dire j'assure mon salut d'abord avant de vous apporter la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Paul lui dit, après avoir prêché aux autres, j'ai peur d'être disqualifié. Je traite durement mon corps. Pourquoi il dit ça? Parce que tu peux très bien avoir les dons pour la délivrance, tu peux avoir les dons de parler en langue, tu peux avoir les dons de prophétiser, mais maintenant, un jour, ça va cesser tout ça là, les dons. Mais maintenant, la sanctification, l'Esprit de Dieu, cela va t'accompagner parce que c'est Dieu lui-même. Ça veut dire la présence de Dieu vaut toute chose. Ça veut dire la sanctification, la vie en conformité à sa volonté. Mais maintenant, les dons, c'est des moyens pour édifier le corps du Christ, c'est tout. Il faut dire aussi qu'il y a des personnes qui dénoncent et des pasteurs, eux-mêmes, ils sont pires, hein, pires. Hein. Ah ben là, en fin de compte, la parole de Dieu nous dit aussi, pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère, ne vois-tu pas la poudre dans tes yeux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu d'enlever la paille dans l'œil de ton frère, il vaut mieux enlever la poudre qui est dans tes yeux. Pourquoi le Seigneur nous dit ça? Parce qu'en fin de compte, si on a tendance à juger les autres et que notre vie lui-même fait défaut, ben, en fin de compte, c'est comment? C'est l'hypocrisie. Ça veut dire, quelque part, est-ce qu'un aveugle peut guider un aveugle? Non, parce que si ta vie même n'est pas en conformité, moi je dis, ben, ferme ta bouche et Parce, en fin de compte, tu ne vaux pas mieux que l'autre. parce qu'il y a pas des hommes qui dénoncent, et même qui vivent dans le désordre, hein, en fait, Le témoignage compte beaucoup. Qui compte beaucoup parce qu'en fait, Jésus n'acceptera pas des types de personnes comme ça. Il faut Oui, regarder les mais fruits. Hein. ça c'est des pharisiens parce que le Seigneur nous dit aussi hypocrite en fin de compte. En fin de compte, toi qui es un homme de lumière, ben, tu dis aux personnes, gloire à Dieu, et ce soit un manguier. Et en fin de compte, pourquoi? Et en fin de compte, vois-tu la paille dans l'œil de ton frère, ne vois-tu pas la poudre? Ça veut dire que si ta vie est pas en conformité à sa parole et tu veux faire celui qui est plus saint que celui qui est, alors que tu es dans la souillure, tu es dans le péché, ben en fin de compte, c'est comme si Dieu voit tout. Comme je dis, Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, rien ne lui échappe. Donc tout sera mis à nu. Parce qu'en fin de compte, ces hommes-là, ils prennent pour eux, c'est les hommes les plus saints du monde, en fin de compte, eux-mêmes qui sont dans la compromission. Hein. C'est incroyable. Oui, mais parce que pourquoi? Parce que en fin de compte, nous ne connaissons pas, même vous que je suis sur la chaîne, cette chaîne, vous ne connaissez pas ma vie personnelle. Mais maintenant, si je vous prête la parole, gloire à Dieu, et vous êtes édifié, gloire à Dieu, vous, c'est votre vie et en règle avec le Seigneur, vous marchez en conformité à sa parole, gloire à Dieu, vous allez rentrer. Mais moi, après avoir fait tout ce travail, que Paul dit, j'ai peur après avoir prêché aux autres, d'être disqualifié. Ça veut dire quoi? Quand je vais entrer, le Seigneur dit, bon, tu as travaillé pour moi comme un ouvrier, mais tu n'as pas travaillé avec moi. Ça veut dire que ta vie d'abord n'était pas en conformité à ce que je te demandais pour le salut de ton âme. Tu es parti travailler dans les dons. Ça veut dire que les dons ne sortent pas. Ça veut dire que c'est la vie de sanctification et la vie de sainteté et de paix en Christ. Parce que Dieu, en fin de compte, lui, il va regarder. D'abord, c'est le salut de ton âme en premier qui compte. Parce qu'en fin de compte, vous pouvez nous écoutez sur YouTube, vous nous écoutez un peu de partout là. En fait, conseil vous donne pour moi et frères Serge de prier pour voir si nous sommes des hommes de Dieu. Hein. Amen. Parce que Dieu va nous faire montrer si nous sommes des faux, parce qu'à un moment donné, il va nous disposer. Hein. Amen. Parce qu'en fin de compte, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? En fin de compte, le conseil que je vous donne aussi, toutes les personnes qui sont à la tête, quels que soient les ministères que vous écoutez, en fin de compte, si c'est dans la volonté de Dieu que vous suivez ces hommes, c'est des hommes authentiques, gloire à Dieu. Mais si
vous avez pas la confirmation que ce ministère-là est authentique de Dieu, je vous dis d'aller consulter dans la prière et d'avoir cette Dieu nous va relation faire avec le monter. Seigneur. Et le Seigneur va vous révéler vraiment si c'est des hommes qui viennent de lui, qui est du ciel, qui est mandaté par lui ou pas. Parce qu'en fin de compte, il ne faut pas qu'à la fin aussi, vous soyez induit en erreur et vous accusez cet homme-là alors qu'il fallait passer par le feu vert et l'aval du Seigneur pour lui demander est-ce que ces personnes-là étaient de toi, Seigneur, alors que tu as suivi aveuglément ces personnes-là sans consulter tes personnes. Tu as entendu le témoignage des uns et des autres, mais est-ce que tu as reçu le témoignage de Dieu de la part de Dieu pour ces hommes que tu écoutes? C'est ça que je veux dire. Voilà. Parce que un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, seulement le Seigneur peut. Mais en fin de compte, au fur et à mesure, Dieu aussi, il y a des hommes de Dieu que Dieu révèle que ce sont des faux parce qu'ils exportent leur vie de péché, ils exportent leurs impudicités, leur cupidité avec le temps, en fin de compte. Parce que même Paul le dit de Corinthiens 11, verset 13 à 14, hein, il nous dit aussi ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Satan, pour te tromper, il va prêcher la sainte doctrine, mais en fait, quand tu es sous table, il va vous prêcher. Il y a des choses qui se passent. Hein. Et Mais pour moi, ça, Frère Serge nous dit, c'est un très bon conseil de prier, prier, prier. Hein. Prier parce que nous ne vivons pas là-bas, c'est eux. Et vous ne connaissez pas, hein? Il faut prier Amen. pour nous, il faut prier. Dieu va vous faire monter notre état de notre cœur. Hein? Amen. Parce qu'en fin de compte, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas mettre tout dans le même panier aussi, parce qu'il y a des vrais hommes de Dieu Amen. dans le monde, hein, parce que pas tous sont pourris, tous c'est faux. Hein. Là, je ne veux pas dire que tous les hommes de Dieu, il faut se méfier. Ça veut dire qu'il y a des authentiques aussi, mais le conseil que je vous donne, c'est demander la confirmation du Seigneur pour vous montrer les vrais du faux. Il ne faut pas suivre pendant des années, parce qu'il y a des personnes qui ont perdu leur temps pendant des années, à suivre des hommes qui n'étaient pas de Dieu. À la fin, ils ont regretté, ils ont dit j'ai perdu beaucoup de temps avec des personnes en fin de compte qui n'étaient pas de Dieu, en fin de compte, parce que le Seigneur nous dit de nous racheter le temps. Donc, avant de suivre ou de faire quoi que ce soit, demandez si c'est dans la volonté parfaite du Seigneur pour que vous faisiez ces choses, pour que vous suiviez telle ou personne. Il y a plus de faux que de vrais. Hein? Oui, c'est ça, parce que le Seigneur a dit qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux prophètes, ça veut dire que Satan a ses serviteurs aussi qui polluent dans l'œuvre qui se dit de Dieu, mais c'est la Babylone religieuse, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut, c'est que les vrais chrétiens authentiques, seulement le Seigneur connaît, et c'est le Seigneur qui va vous indiquer, vous aiguiller sur ces personnes-là. Maintenant, on va dire les faux sont des vrais et des vrais sont Amen. des faux. On va dire le mal c'est le bien, oui. Le bien c'est le mal. En fait, quand nous sommes dans un monde de confusion, de mélange. Donc, à des fois, on ne sait pas sur qui est qui. Mais si on est un vrai chrétien sincère avec le Seigneur, mais le Seigneur va te garder, va te préserver des faux pour pas que tu sois esclave de ces personnes-là. Parce qu'en fait, qu'ils vont te contrôler, ils vont dominer sur toi. En fait, toutes les religions, ils ont des livres hein, dans l'islam, que ce soit les chrétiens, et la Bible, tout cela. Le seul livre qui est vraiment vrai, c'est la Bible, parce qu'en fait, quand toutes les prophéties qui disent dans la Bible, tout est réalisé à la lettre. Je veux dire, la Bible est fiable. Hein. Par exemple, Matthieu 24, verset 5, Jésus nous dit, en effet, plusieurs viendront sur mon nom et diront, c'est moi qui suis le Christ. Le Christ, il trompe beaucoup de gens. On voit que nous sommes dans le temps de la fin où là, beaucoup de faux pasteurs qui trompent des gens. Hein. Mais sauf, il faut la prière, Parce qu'il dit à la fin des temps, beaucoup voudront même séduire les élus. C'est ça que la parole de Dieu dit. Mais maintenant, il y a une chose aussi, une révélation aussi qui me vient là sur le cœur. Ça veut dire, vous voyez l'image de l'huile. L'huile, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un a l'onction, à l'Esprit de Dieu, qui est enfant de Dieu, ça veut dire que tous les religieux, vous voyez les anguilles. Les anguilles, quand vous les essayez de prendre par la main, ça glisse entre les mains. Et vous voyez aussi quand le Seigneur a dit, quand celui qui est né de nouveau, on ne sait d'où il vient ni où il va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vrais enfants de Dieu, les religieux, les faux serviteurs, à un moment donné, ils vont essayer un temps de les tromper, mais ils ne pourront pas les saisir facilement. Pourquoi? Parce qu'ils vont glisser entre les mains de ces personnes-là, parce que l'onction qui est sur ces personnes-là va les conduire toujours à échapper, ça veut dire du filet de l'oiseleur, comme c'est dit dans le livre de Psaume. Ça veut dire que pendant ces personnes, ces personnes vont essayer de les induire en erreur, mais après Dieu va les ressaisir, parce que Dieu veille toujours sur ses enfants. Pour revenir encore une fois, je redis encore une fois que de tous les livres que les religions ils ont, seule la Bible qui a des prophéties qui étaient réalisées à la lettre, qui va se réaliser encore. Hein, parce que Matthieu 7, verset 21-22, frère 16, qui est ce verset-là, et il dit ça, et
Plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, ne rentre pas tout dans le royaume de cieux, hein, de Amen. Dieu. Hein. Amen. Ouais, oui, ce verset-là, frère, fais ce verset-là parce que j'aime bien quand tu fais ce verset. Le Seigneur, parce que beaucoup à la fin viendront, Seigneur, entre nous avons chassé les démons, nous avons prophétisé, mais en fin de compte, mais le Seigneur dira en fin de compte, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, parce que je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que le Seigneur les a jamais connus. Pourquoi? Parce que déjà, ils n'avaient pas une relation intime, personnelle dans la sanctification et la paix avec le Seigneur, mais ils ont travaillé, ils voulaient les dons. Ça veut dire, vous voyez l'histoire de Marthe et de Marie. À un moment donné, Jésus arrive chez Marthe et Marie, et à un moment donné, Marthe s'active dans le service. Mais maintenant, Marie était au pied du Seigneur pour écouter la parole du Seigneur. Ça veut dire Marie aimait l'intimité, aimait le cœur à cœur avec le Seigneur en fin de compte. Mais à un moment donné, le Seigneur dit, et Marthe il fait une reproche au Seigneur, il dit, Seigneur, ma soeur Marie, en fin de compte, dis-la de venir m'aider dans la vaisselle, dans la préparation, parce que je suis au service. Mais le Seigneur, il reprend Marthe, il dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Ça veut dire Marie était au pied de la nourriture spirituelle pour son âme. Ça veut dire vers l'essentiel qui est Jésus-Christ. Même elle dévorait ce qui sortait de Jésus, qui est l'eau vive, qui est la parole de Dieu, qui est l'esprit, qui est la vie. Mais maintenant, Marie était dans les choses futiles de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons, par exemple, nous pouvons avoir des dons spirituels. Nous pouvons avoir le don de prophétie. Nous pouvons avoir les dons de chasser les démons. Mais si nous n'avons pas cette intimité avec le Seigneur, avec sa parole, avec sa nourriture spirituelle, parce que toute chose va passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement, qui est Jésus. Si nous n'avons pas la révélation de ce Dieu, nous ne connaissons pas Dieu dans sa parole, si nous ne demeurons pas au pied du Seigneur pour recevoir, avoir ce cœur à cœur avec le Seigneur dans la prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous agitons pour rien, ça veut dire nous courons dans tous les sens, parce que les dons vont cesser un jour, comme c'est dit dans le livre de, je pense, dans le livre de Corinthiens. 13. Ça veut dire, les dons vont cesser. Mais maintenant, le parler en langue va cesser. Mais maintenant, la parole de Dieu demeure éternellement. Si tu as vécu cette parole, tu as vécu en conforme, parce qu'il dit, tout serviteur ne sera pas plus grand que le maître, mais tout serviteur sera, tout ici accompli sera comme son maître. Donc, Marie a saisi l'essentiel. Ça veut dire, Marie a saisi l'esprit. L'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire la parole qui est esprit, a saisi Jésus, elle voulait Dieu. En fin de compte, dans ta vie, cherche à vouloir Dieu tous les jours. Frère, c'est en fin de compte, Matthieu 7, 21, 22, qui me dit Seigneur, Seigneur, ne rentre pas tout au royaume de Dieu. En fin de compte, toutes ces personnes-là, ils ont bien commencé, la plupart. Oui. Après, ils ont détourné le droit chemin. Amen. Après, ils n'ont jamais aussi commencé dans le droit chemin. Ils ont reçu des dons, ils ont continué comme Judas. Vous voyez Judas, à un moment donné, le Seigneur l'appelle en tant qu'apôtre. Et à un moment donné, Jésus envoie 2 par 2 pour chasser les démons, parce qu'ils avaient reçu la puissance aussi, malgré le Seigneur donner le pouvoir de chasser les démons, d'annoncer le royaume. Là, ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit, ils avaient le pouvoir. Vous terminez, continuez, vous terminer après. Amen. Terminer. Mais en fin de compte, Judas est resté dans le vol. Ça veut dire que lui, il est resté dans les œuvres de l'ennemi, des ténèbres en fin de compte. Mais il y a des personnes aussi, peut-être dans ces cas-là, en fin de compte, le Seigneur ne les a jamais connus, venir dans l'intimité, de ce cœur à cœur. Donc, ils n'avaient pas le cœur du Seigneur, ils travaillaient pour leur vente en fin de compte. C'est comme si c'est dit dans la parole, il y a certains qui travaillent pour leur vente, pour l'argent, pour la cupidité, par intérêt personnel. Frère Serge, en fait, compte, avant de redonner la parole, avant de terminer, en fait, compte, on voit les prophéties réalisées, on voit que dans Isaïe 53, 5, on voit que la venue de Jésus dans Isaïe 5, Isaïe 9, verset 5. Amen. Et par contre, la prophétie de Matthieu 7, 21, 22, ça n'est pas réalisé, va se réaliser au jugement dernier. Hein. Oui, devant le tribunal de Christ. Oui, ça va tribunal. Pour terminer, en fin de compte, ce que je dis, c'est suivez le Seigneur. C'est ça la priorité des priorités. Si vous êtes avec des hommes qui sont de Dieu authentique, gloire à Dieu, mais suivez avant tout, gardez votre relation, construisez votre relation personnelle avec le Seigneur. Soyez tous bénis, à la prochaine vidéo. Amen, alléluia.